Vous sentez que votre énergie intime n'est plus comme avant? Ou connaissez-vous quelqu'un qui fait face à une baisse du désir sexuel, une fatigue fréquente, un manque d'entrain et une perte de vitalité? Ces signes affectent souvent profondément non seulement les relations, mais aussi l'estime de soi et le bien-être émotionnel. Alors, faites bien attention, car ce que vous allez découvrir maintenant peut être le premier pas vers une transformation silencieuse, mais puissante, et que peu de gens connaissent. Peu savent, mais il existe une épice millénaire, utilisée par des civilisations anciennes comme l'Inde, l'Égypte et la Chine, qui est considérée comme un aphrodisiaque naturel. Cette épice ne se contente pas d'intensifier le désir sexuel, elle favorise aussi la circulation sanguine et contribue à l'équilibre hormonal de manière naturelle. Il s'agit du clou de girofle, un simple ingrédient de cuisine avec un potentiel surprenant. La consommation quotidienne, sous forme d'infusion, peut aider autant les hommes que les femmes à retrouver l'énergie vitale, améliorer l'humeur, restaurer le plaisir et raviver l'envie de vivre intensément. Et ce qui est curieux, même avec tous ces bienfaits, cette connaissance est encore négligée, y compris par beaucoup de professionnels de santé. Incorporer le clou de girofle dans la routine quotidienne peut être un chemin naturel et efficace pour renouveler l'énergie intime et ramener l'équilibre et la vitalité qui semblent se perdre. La science moderne commence à peine à valider ce que les cultures ancestrales savaient déjà depuis des siècles. L'un des principaux actifs du clou de girofle est l'eugénol, un composé naturel aux actions anti-inflammatoires, analgésiques et vasodilatatrices. Cette substance stimule la circulation, spécialement dans les régions intimes, augmentant la sensibilité, le plaisir et la réponse sexuelle. De plus, l'eugénol favorise la production de testostérone chez les hommes et aide à réguler les niveaux d'œstrogène chez les femmes, ce qui est essentiel pour l'équilibre hormonal. Et ce n'est que le début. Dans cette leçon, vous comprendrez pourquoi le clou de girofle est appelé l'épice de la passion dans diverses cultures, comment il agit sur le corps de façon naturelle et efficace, et comment préparer correctement une tasse par jour pour obtenir ses bienfaits. Je partagerai aussi avec vous une recette ancestrale puissante, utilisée pour activer l'énergie sexuelle et revitaliser le corps de l'intérieur. Si vous faites partie de ces personnes qui croient que santé, amour et plaisir vont de pair, commentez ici « Mon corps est un temple ». Profitez-en pour partager cette vidéo avec 3 personnes spéciales, car beaucoup vivent en silence, croyant avoir perdu la flamme de la vie, alors qu'en réalité, il ne manque qu'un peu d'orientation et de reconnexion avec la nature. Le clou de girofle va bien au-delà de son usage culinaire. Il est un véritable allié de la santé intime et de la vitalité. Utilisé par les civilisations anciennes pour ses propriétés médicinales, il était considéré comme un tonique naturel capable de restaurer le vigor physique et émotionnel. Aujourd'hui, la science commence à prouver qu'il agit vraiment comme un agent bioactif puissant. Sa composition inclut non seulement l'eugénol, mais aussi des flavonoïdes, des huiles essentielles et des antioxydants, qui aident à combattre les radicaux libres, réduire la fatigue physique et mentale, et stimuler le bon fonctionnement du système nerveux. Cela est particulièrement précieux pour les hommes de plus de 40 ans, qui connaissent naturellement une baisse de production hormonale, et pour les femmes traversant la ménopause, une période où la libido est souvent affectée. Et ce n'est pas tout. Le clou de girofle possède aussi une légère action sédative, aidant à relaxer le système nerveux central, ce qui est excellent pour ceux qui souffrent de stress ou d'anxiété. 2 des plus grands saboteurs d'une vie sexuelle saine. En réduisant la tension et en améliorant la qualité du sommeil, il crée un environnement interne plus favorable à l'éveil du désir et de l'envie. Et le meilleur dans tout ça, c'est accessible, facile à trouver dans n'importe quel marché ou magasin de produits naturels. Et quand il est utilisé correctement, ses effets peuvent se faire sentir en quelques jours. Le secret réside dans la constance et la préparation adéquate. La formule complète avec le clou de girofle. Saviez-vous qu'il est possible de potentialiser le désir, l'énergie et le bien-être physique et mental avec une simple infusion naturelle? Le clou de girofle, lorsqu'il est utilisé de la bonne manière et combiné avec des ingrédients spécifiques, devient un tonique aphrodisiaque et revitalisant puissant. Utilisé depuis des siècles par différentes cultures médicinales, il gagne encore plus d'efficacité lorsqu'il est préparé sous forme de thé fonctionnel. Aujourd'hui, vous allez apprendre à préparer la version la plus puissante de cette formule, développée pour stimuler la circulation, équilibrer les hormones et réactiver la vitalité sexuelle, aussi bien chez les hommes que chez les femmes. Ingrédients. 1 cuillère à café de clou de girofle entier, jamais en poudre, favorise la vasodilatation, active les hormones sexuelles et possède une action anti-inflammatoire. 1 cuillère à café de gingembre frais râpé, thermogénique, augmente le flux sanguin et améliore la réponse du système nerveux central. 1 petite pincée de cannelle en bâton, cassée, aphrodisiaque, stabilise les niveaux de sucre dans le sang
et favorise la production de dopamine, l'hormone du plaisir. Une cuillère à café de miel pur, de préférence biologique, stimule le système endocrinien et fournit une énergie rapide pour le corps et le cerveau. 250 ml d'eau filtrée, l'équivalent d'une tasse standard. Mode de préparation. Chauffez l'eau jusqu'à ébullition. Ajoutez le clou de girofle, le gingembre et la cannelle. Laissez bouillir pendant 3 minutes pour libérer les huiles essentielles. Éteignez le feu, couvrez et laissez infuser pendant 8 minutes. Filtrez, laissez tiédir et ajoutez le miel seulement à la fin pour préserver ses propriétés thérapeutiques. Comment utiliser correctement? Consommez une tasse par jour, de préférence en milieu d'après-midi ou environ 30 minutes avant des moments intimes. Pour des résultats plus durables, l'idéal est de boire la boisson pendant 7 à 10 jours consécutifs. L'utilisation peut être prolongée jusqu'à 30 jours, suivie d'une pause d'une semaine avant de recommencer le cycle. Pourquoi cette formule fonctionne-t-elle? Chaque ingrédient de cette infusion agit sur des points clés du corps. Clou de girofle stimule la circulation périphérique, favorise la production de testostérone et d'œstrogène, en plus d'augmenter la sensibilité des organes sexuels. Gingembre réchauffe le corps, améliore l'oxygénation et agit comme tonique naturel pour le système circulatoire et nerveux. Cannelle régule le métabolisme, améliore l'humeur et contribue à l'augmentation de la libido. Miel, énergisant naturel, riche en enzymes et minéraux qui soutiennent le système hormonal. Cette combinaison agit en synergie pour restaurer l'équilibre physique, mental et émotionnel, favorisant une sensation durable de vigueur et de désir. Conseils supplémentaires pour potentialiser les résultats. Pour les hommes, consommez 3 noix du Brésil le matin. Elles sont très riches en sélénium, un minéral essentiel à la production saine de testostérone. Pour les femmes, ajoutez une pincée de curcuma, safran des Indes, au thé. La curcumine aide à la modulation hormonale, soulage les symptômes du syndrome prémenstruel et améliore l'humeur. Précaution importante. Bien que naturelle, cette recette doit être utilisée avec responsabilité. Ne dépassez pas une tasse par jour. En excès, elle peut provoquer des effets tels que légère tachycardie, irritation gastrique ou baisse de la pression. Les personnes souffrant de gastrite, d'ulcères ou prenant des médicaments anticoagulants doivent consulter un professionnel de santé avant de commencer un usage régulier de l'infusion. Vous offrirez à votre corps une formule millénaire, validée à la fois par la tradition et la science moderne, capable de revigorer votre énergie sexuelle et de restaurer le plaisir de vivre pleinement. Pratiques ancestrales pour la vigueur. Bien avant l'apparition de la médecine scientifique, divers peuples traditionnels cultivaient déjà des formes naturelles pour maintenir la vitalité, la fertilité et l'énergie sexuelle. Ces savoirs venaient de l'observation de la nature, de l'écoute du corps et de l'utilisation intelligente d'aliments, de plantes médicinales et de rituels. Aujourd'hui, beaucoup de ces coutumes sont validées par la science moderne et peuvent être appliquées simplement au quotidien. Découvrez ci-après des pratiques consacrées de cultures ancestrales à travers le monde et comment les adapter à votre réalité pour revitaliser corps, esprit et désir. Tribu Maasai, Kenya et Tanzanie. Graisse naturelle, mouvement et jeûne stratégique. Parmi les Maasai, l'un des peuples les plus résistants physiquement d'Afrique de l'Est, la vigueur masculine était maintenue grâce à une alimentation basée sur des graisses naturelles de haute qualité, comme le lait cru, la viande de pâturage et le sang d'animaux élevés de manière durable. Ils pratiquaient également le jeûne intermittent naturel, mangeant souvent 1 ou 2 fois par jour seulement. De plus, ils parcouraient de longues distances à pied chaque jour, ce qui favorisait la circulation, renforçait le cœur et réduisait la résistance à l'insuline, des facteurs directement liés à la santé hormonale et à la performance sexuelle. Comment appliquer aujourd'hui? Adoptez le jeûne intermittent de façon progressive et supervisée, comme sauter le petit déjeuner quelques fois par semaine. Privilégiez les bonnes graisses, comme l'huile d'olive extra vierge, l'huile de coco, l'avocat, les noix et les œufs de plein air. Et maintenez des marches quotidiennes de 30 à 40 minutes, de préférence en plein air, pour stimuler le métabolisme et la testostérone naturellement. Tradition tibétaine, respiration consciente et herbes énergétiques. Dans les monastères du Tibet, les moines développèrent des techniques profondes de respiration contrôlée pour cultiver le soi-disant « feu intérieur », une énergie vitale qui influence aussi la sexualité. Ces pratiques activent le système parasympathique, responsable d'apaiser le corps, d'équilibrer les hormones et d'amplifier la sensibilité corporelle. De plus, ils utilisèrent des herbes comme le ginseng, le safran et le clou de girofle, qui favorisent la circulation, combattent le stress oxydatif et augmentent la vitalité physique et sexuelle. Comment appliquer aujourd'hui? Pratiquez 3 fois par jour cet exercice respiratoire. Inspirez profondément par le nez pendant 4 secondes. Retenez votre souffle pendant 4 secondes. Expirez lentement par la bouche pendant 6 secondes. Répétez pendant 5 minutes.
Cette pratique simple réduit l'anxiété et améliore la réponse sexuelle avec le temps. Savoir de la forêt amazonienne, Catuaba, Marapuama et bains énergisants. Les peuples indigènes de l'Amazonie, comme les Tucano et les Uniquin, utilisent depuis des siècles des plantes médicinales aux propriétés aphrodisiaques et revitalisantes. Parmi elles, la Catuaba et la Marapuama, toniques naturelles qui améliorent l'humeur, augmentent la circulation et combattent la fatigue physique et mentale. Avant les rituels d'union, il était courant d'utiliser des bains d'herbes préparés avec du romarin, du basilic, de la menthe et de la rue. Ces bains purifiaient, stimulaient les sens et préparaient le corps aux moments intimes. Comment appliquer aujourd'hui? Préparez une infusion concentrée de Catuaba avec de la cannelle en bâton, sans sucre, et buvez une tasse environ 1 heure avant des moments spéciaux. Pour le bain énergétique, faites bouillir des feuilles fraîches de romarin, basilic et menthe. Filtrez, ajoutez à de l'eau tiède et baignez-vous avec cette infusion avant de dormir, 1 fois par semaine. La pratique relaxe, nettoie et réveille la sensibilité du corps. Tradition ayurvédique de l'Inde, ashwagandha et massage avec huile chaude. Dans la médecine ayurvédique, née il y a plus de 5000 ans en Inde, l'énergie sexuelle est intimement liée au concept de ojas. La force vitale qui nourrit le corps, renforce l'immunité et soutient le désir. L'une des plantes les plus valorisées dans ce contexte est l'ashwagandha, une racine adaptogène utilisée pour restaurer l'énergie, améliorer la fonction sexuelle et combattre le stress chronique. Une autre pratique courante est l'abhyanga, un automassage quotidien avec des huiles végétales chauffées, spécialement sur les zones du corps associées à la circulation et à la relaxation. Comment appliquer aujourd'hui? Prenez des capsules ou une infusion d'ashwagandha avant de dormir. Pour l'automassage, chauffez de l'huile de sésame ou de coco et massez doucement les pieds, le ventre et le cou le soir, avant de vous coucher. Ce rituel améliore la qualité du sommeil, active la circulation et équilibre les hormones. L'aphrodisiaque naturel du couple, la formule de la reconquête intime. Il est maintenant temps de découvrir l'une des recettes les plus puissantes et transformatrices pour restaurer l'énergie sexuelle et émotionnelle entre 2 personnes. Il s'agit d'un aphrodisiaque naturel puissant, utilisé discrètement depuis des siècles par différentes cultures, et plus récemment, étudié par la science pour ses effets physiologiques réels sur le corps humain. Mais voici une alerte importante. Cet élixir ne doit pas être utilisé individuellement si vous êtes en couple. Cela peut sembler exagéré, mais l'usage isolé de cette préparation a causé des déséquilibres chez de nombreux couples. En effet, il réveille réellement plus de désir, de disponibilité et de connexion corporelle. Et si un seul partenaire vit cette activation, le décalage dans la relation peut engendrer frustration, distance émotionnelle et même rupture. Si le but est de raviver l'intimité et de renforcer la complicité, l'idéal est d'inviter le partenaire à vivre cette expérience avec vous. C'est une pratique de connexion, pas seulement un outil physique. Recette naturelle stimulante. Ingrédients, mode de préparation et usage. Correct. Voici la formule traditionnelle, simple et puissante, faite avec des ingrédients aux propriétés aphrodisiaques, hormonales et vasodilatatrices reconnues. Ingrédients. 1 cuillère à café de clous de girofle entier, pas en poudre. 1 cuillère à café de cannelle en bâton, râpé ou cassé. 1 cuillère à café de gingembre frais, râpé. 1 cuillère à soupe de miel pur, de préférence de fleurs d'oranger ou sauvage. 3 graines de cardamome, optionnelles, mais avec un effet puissant sur l'humeur et le système respiratoire. 250 ml d'eau filtrée. Mode de préparation. Portez l'eau à ébullition. Ajoutez le clou de girofle, la cannelle, le gingembre et la cardamome. Laissez bouillir pendant 3 minutes. Éteignez le feu, couvrez la casserole et laissez infuser encore 10 minutes. Filtrez le mélange et ajoutez seulement alors le miel, lorsque l'infusion est tiède, pour préserver ses propriétés médicinales. Comment boire? Buvez 1 tasse par jour, de préférence 20 à 30 minutes avant des moments intimes. Pour des effets continus, prenez-le pendant 5 à 7 jours consécutifs. En usage prolongé, il est possible de continuer jusqu'à 30 jours, avec une pause d'1 semaine avant de recommencer le cycle. Pourquoi ça fonctionne? Comprenez les effets sur le corps et l'esprit. Cette recette n'est pas seulement traditionnelle. Elle repose sur des bases solides en physiologie hormonale, vasculaire et neurologique. Ces ingrédients ont été soigneusement choisis pour leurs actions complémentaires et synergiques. Clou de girofle, riche en eugénol, il agit comme vasodilatateur naturel, stimule la production d'hormones sexuelles et améliore la circulation sanguine dans les zones érogènes. Gingembre, thermogénique, il élève la température corporelle, accélère le métabolisme et favorise le flux sanguin vers les organes sexuels, en plus d'augmenter l'énergie. Cannelle,
Agit sur la régulation de la glycémie et stimule la libido en élevant les niveaux de dopamine et en améliorant le métabolisme général. Miel pur, source naturelle d'énergie rapide, il stimule également la libération d'endorphines et facilite l'absorption des autres ingrédients. Cardamome. Considérée comme tonique digestif et émotionnel, elle améliore la disponibilité, l'humeur et aide au contrôle de l'anxiété, qui bloque souvent la libido. Ensemble, ces ingrédients agissent sur plusieurs systèmes, circulatoires, endocriniens et système nerveux central, favorisant une augmentation réelle de la sensibilité, de l'excitation, de la connexion émotionnelle et du désir sexuel. Un rituel pour deux, attention à l'usage conscient. Ce n'est pas seulement une boisson aphrodisiaque, c'est un rituel de reconnexion intime. En le faisant ensemble, le couple et la recette deviennent partie d'un processus qui réactive le lien physique et émotionnel de manière naturelle, intense et sécurisée. Attention, évitez de boire plus d'une tasse par jour. En excès, les ingrédients peuvent provoquer des effets comme une tachycardie, une irritation gastrique ou une baisse de tension. Les personnes souffrant d'ulcères, de gastrite, d'hypotension ou prenant des anticoagulants doivent consulter un professionnel de santé avant d'utiliser cette préparation. Ce rituel est une porte d'entrée vers une intimité plus consciente, naturelle et réparatrice. Et ce n'est que le début. Conclusion. Alors, vous attendiez-vous à ce qu'un ingrédient aussi commun que le clou de girofle, présent dans la cuisine de tant de foyers, puisse renfermer une telle force de transformation sur votre corps, votre énergie et même vos liens affectifs? Peut-être que la plus grande surprise de cette leçon ne réside pas seulement dans ce que vous avez découvert, mais dans la façon dont ce savoir simple peut devenir un chemin de renouvellement, de plaisir et de reconnexion. Plus que ce que vous consommez, c'est la manière dont vous vous engagez dans le processus, avec qui vous partagez et avec quelle intention vous pratiquez qui importe. La guérison, le désir et la vitalité ne sont pas que des thèmes physiques. Ce sont des dimensions du soin de l'âme et des liens qui nous soutiennent. Prendre soin de l'intimité est aussi un acte spirituel. C'est respecter votre corps, honorer qui est à vos côtés et s'engager pour une vie plus légère, pleine et consciente. Maintenant dites-moi, quelle note de 0 à 10 donneriez-vous à cette leçon? Et d'où regardez-vous? Cela nous aide à voir jusqu'où ce message arrive. Combien de personnes ce savoir peut servir comme un nouveau départ? Si vous croyez que l'amour, la santé et le désir sont des expressions sacrées de la nature et du divin, écrivez ici dans les commentaires. Mon corps est un temple. Cette affirmation porte plus que des mots. Elle représente un engagement envers le soin de soi, l'éveil de l'énergie vitale et une vie en harmonie avec soi-même et avec les autres. Et maintenant, avant de continuer, faites une pause. Partagez cette vidéo avec 3 personnes chères. Vous pourriez leur apporter exactement la guidance qu'elles cherchaient, sans même le savoir. Combien de personnes vivent aujourd'hui avec le sentiment d'avoir perdu leur éclat, alors que ce qui manque vraiment, c'est la connaissance et la reconnexion à l'essentiel? Cela peut être l'une des dernières opportunités d'accéder à ce contenu spécial, alors assurez-vous de récupérer votre matériel avant qu'il ne soit retiré. Peut-être serez-vous le canal du changement dans la vie de quelqu'un que vous aimez. Et pour que votre parcours continue avec plus de sagesse, je vais laisser ici sur l'écran 2 vidéos complémentaires qui approfondissent ce que nous avons appris aujourd'hui. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour recevoir les prochaines leçons, toutes faites avec vérité, affection et foi dans la force de la guérison naturelle. On se voit au prochain rendez-vous. Beaucoup de lumière, de santé et une forte accolade. Que Dieu vous garde.